Oui, Halloween arrivant, je ne peux pas faire autrement que de faire un petit clin d'œil à Halloween. Ce ne sera pas le projet principal de la soirée, mais voilà, je voulais vous montrer ces petites chauves-souris. Et voilà, vous montrer comment on les monte, comment ça marche, c'est très simple. Et puis après, on passera à un autre petit projet qu'on m'a demandé. Rien à voir ni avec Halloween, ni avec Noël, ni avec l'Avent, juste un projet comme ça. On aura le temps la semaine prochaine de s'occuper, de commencer à gérer les préparatifs de Noël. Tranquillou, pas de stress. Bon, alors je vous montre ces petites boîtes avec ces petites ailes de chauve-souris. Alors, c'est un die de petites boîtes comme ceci qui vient de ce set-là. Alors là, vous me direz, ça vous dit pas grand-chose, ça. Design to treat, mais en fait, c'est pour pouvoir décorer. Donc ça, c'est des tampons pour, si on prend du papier blanc pour décorer nos boîtes, pour faire les petites étiquettes, puisqu'on a les petites étiquettes en dies, et ceci parce qu'en fait, la boîte, elle est prévue pour, avec les dies, hop, ils sont où ? Elle est prévue pour pouvoir faire aussi une petite serre, un petit lapin, il y en a les oreilles de lapin, des biches, et on peut même imaginer des petites ailes sur le dessus de la boîte de papillons, par exemple, collées de chaque côté. On a les chiffres qui se découpent, alors là vous allez les voir à l'endroit, et qui se découpent et qui peuvent se mettre donc dans les petites étiquettes qu'on a là, ou on peut prendre de plus grosses étiquettes pour, voilà, pour décorer la boîte, puisque là ça fait là que je vous montre, ça fait une étiquette qui fait un petit peu plus large que la boîte pour faire une jolie déco. Les petits ovales, donc c'est ceux qui complètent nos petits ovales des chiffres, voilà. Et donc on peut faire, voilà, je vous ai dit, les petites ailes de chauve-souris, et qui sont super pratiques, je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, le lapin, la biche, et puis après tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'après avec on peut fabriquer plein de choses. Alors les ailes et les bois, alors les ailes de papillon, éventuellement on va venir les coller comme ceci de chaque côté sur le montant, comme ça on vient les mettre là. Les bois, on va venir les coller soit à l'arrière, et puis devant on viendra tamponner notre petit sourire avec le visage en fait. Ou on peut les mettre aussi sur le côté comme ça. Ah ben, j'ai les ailes là, mais celles-là je peux les enlever. Hop, on peut les mettre aussi. Oups, j'avais pas collé, donc j'ai tout ouvert. Vous avez vu, on a des voilà, on a des Smarties dedans. Donc juste pour finir, on va enlever les Smarties. Hop, donc la petite boîte, elle se ferme avec les deux petites languettes. On passe comme ceci, évidemment là et là. Et donc, si on découpe, on peut venir mettre là et venir tamponner là. Ou moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est venir là et tamponner devant le petit visage. On peut mettre les oreilles de lapin aussi, c'est pareil. Alors, l'avantage et le côté très pratique avec les ailes de chauve-souris. Sur les autres designs, je mettrai un petit point de colle pour tenir la boîte. Mais, alors, on va remettre, hop, les M&M's. Voilà, là-dedans. Bon, je referme. Et en fait,
l'encoche qu'on a là tient exactement la largeur de notre boîte, ce qui fait que ça la tient et ça la ferme. Les enfants. Mais non, t'inquiète pas. De toute façon, je voulais remplir la deuxième, donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas de toute ta faute, c'est juste que moi je suis maladroite. Donc du coup, quand on a découpé notre petite boîte, il faut plier vers l'intérieur tous les plis, sauf les deux petits cercles, puisque ça va être les languettes, hop, je vous les montre comme ça, qui vont à l'extérieur. Donc on plie tout. Alors, sur la première version, j'ai collé les bords là, mais c'est même pas forcément nécessaire. Comme je vous ai montré il y a 2 minutes, on peut le refaire là, hop. Après, les chiffres, c'est bien parce que c'est fait pour faire des calendriers de l'Avent, par exemple. Hop, et là, je remets des M&M's. Non, j'en veux des M&M's. C'est des Smarties. Alors, je vais regarder si ça... Hop. Si ça pouvait aller avec la boîte, mais les ailes, elles tiennent pas sur la boîte. Et voilà notre petite boîte fermée. Alors, pour plus de sécurité, si je mets pas les ailes de chauve-souris, franchement, soit je mets un point de colle là, sous la languette là, pour que ça tienne, parce que, voilà, vous voyez, elle a tendance à s'ouvrir. L'avantage de ces ailes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette petite encoche est exactement faite pour là. Et du coup, quand on la met, ça, normalement évidemment, là ça va pas vouloir le faire, ça coince, vous voyez, la languette, et donc du coup, ça la maintient. J'ai mis les petits yeux, on peut les dessiner aussi. C'est des petits yeux que j'avais achetés dans une boutique, je sais même plus si c'était pas dans les bacs à tout à 2 €, là, des choses comme ça. J'en ai de plein de tailles différentes. Je les avais déjà utilisés. De temps en temps, je les ressors, généralement pour Halloween ou pour Carnaval. Et voilà. Donc voilà pour le premier projet de ce soir. C'était des petites chauves-souris qu'on va laisser par là. Est-ce que vous allez les voir si je les mets là? Et on va... Donc je mettrai les références de la boîte. Franchement, c'est sympa d'avoir des petites boîtes à découper parce qu'elles peuvent servir pour plein de projets. Là, c'est Halloween, mais je pense m'en servir peut-être pour un calendrier de l'Avent, on verra. Donc, c'est Design and Treat et le poinçon à friandises décorées. Voilà les dies. Donc, et en fait, je m'en suis beaucoup servi déjà des dies, et particulièrement des chiffres. Pour autre chose, pour numéroter les petites... c'est ça que je voulais faire. Vous savez, on a un dies avec des petits... pour faire des petites papillotes comme ceci, et j'en ai fait un certain nombre et aussi, et on peut les numéroter, d'avoir des chiffres, c'est toujours bien. Et peut-être aussi je ferai un calendrier de l'Avent avec ces dies là aussi. On va voir. Je suis en train de concocter des trucs. Voilà, donc pour ça. Et après, on m'a demandé, je vais essayer nos petites chauves-souris, ça mettra de l'ambiance par là. On m'a demandé de faire une carte pour féliciter un jeune homme qui va bientôt faire une soutenance, qui a gagné. Et donc, du coup, j'ai préparé des choses. Donc, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et hop, j'avais préparé mes découpes parce que je voulais pas que le live dure trop longtemps. Et du coup, un jeune homme, je me dis que les jeunes hommes entre 20 et 25 ans, franchement, ce genre de choses, ils apprécient. Et je ne vais pas trop utiliser en live encore ce set de tampons. Donc, bracelet pour toi, il est avec... Hop. Il est donc avec les dies qui sont poinçons brassés. Et donc, j'ai découpé... Hop. Avec ce dies-là, en fait, j'ai assemblé les deux dies pour découper l'intérieur du verre. Parce qu'on n'est pas obligé, on peut très bien tamponner les dessins du verre.
mais moi j'avais envie qu'il soit découpé pour pouvoir faire ensuite. Donc je les ai juste maintenus avec un washi tape pour après prendre, hop là, je colle. J'ai pris du papier calque, donc notre papier Vélin, que j'ai colorié tout simplement avec un feutre à alcool. Voilà. Je veux que je mette du papier blanc dessous, sinon vous n'allez pas voir. Donc au feutre à alcool, je repasse une autre couche pour la prochaine que je ferai. Hop, mais vous voyez, ça se colorie très bien. Après, on peut faire plein de choses avec le calque et le feutre à alcool. Mais voilà, j'ai utilisé ça. Hop, donc j'ai préparé une base de cartes couleur café, parce que je trouvais que pour un homme, c'était peut-être plus sympa. Ça, je vous montrerai. Après, j'ai préparé un intérieur de carte pour pouvoir écrire, parce que couleur café, on ne pourra pas écrire. Et puis, du coup, donc, cette petite découpe de bière, comme il y a des choses fines là, vous savez, j'aime beaucoup utiliser les feuilles double face autocollantes. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Donc là, si derrière, on enlève la pellicule, hop, ça fait un autocollant. Donc voilà, et notre petite chope de bière, donc la voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir la transparence. Est-ce que si je fais comme ça, peut-être vous verrez. Hop, je vais attendre jusqu'à le retour. Voilà. Si vous voyez, j'attends jusqu'à on en arrive là. Il y a du décalage, toujours. On a pas mal quand même là de décalage. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, ce que j'ai essayé de vous montrer? Je suis pas sûre que je sois bien en dessous. Alors, du coup, ça, vous ne voyez rien. Ah, si. Mais c'est plus par là quand même. Hop. Et donc, à l'arrière, j'ai soulevé la petite partie. Hop, là, je me suis éblouie avec la lampe. Ah, voilà, on voyait mieux là après. J'ai soulevé la partie soufflance de l'autocollant. J'ai collé mon morceau de calque, vous voyez. Et puis, j'ai mis donc au milieu un petit morceau d'adhésif. En fait, c'est des chutes des petits bouts là d'adhésif mousse. Et juste là, un point de colle au bord, parce qu'en fait, je voudrais que la partie là soit plus haute pour quand je vais coller, donner l'arrondi. J'ai gardé ça, on va coller après. J'ai préparé une petite bannière. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, la bannière, quand on a fait les cartes 4 en 1, qui vient de banderole de Noël. Et le bravo à toi, je l'ai trouvé. Ah, où c'est que je l'ai trouvé? J'ai pas laissé le set de tampons par là. Je ne sais plus. Oh. Ah, ben, j'ai dû le ranger dans mon grande envie de ranger. C'était un set de tampons où il y a waouh. Là, je ne retrouverai pas. Voilà, j'avais un bravo à toi, donc je l'ai tamponné là-dessus. Et l'idée, c'est de venir mettre là en haut le bravo à toi. Et puis, ce jeune homme, je sais qu'il va partir en voyage. Et donc, j'ai ressorti de mes étagères mon merveilleux voyage. Ce set de dies et de tampons que j'adore et qui m'a beaucoup servi et qui me sert, voyez, du coup encore, parce que c'est bien de ramener de temps en temps les anciens tampons. Et donc, j'ai découpé le globe terrestre, le petit support pour le globe. Voilà, et j'ai utilisé, vous verrez, la plume. Et félicitations à l'aube d'une nouvelle aventure, puisque ça va être le cas.
Et puis, qu'ai-je fait encore? Ah oui, donc avec ça, j'ai utilisé le cibière d'Ottawa parce qu'on est fiers que ce jeune homme réussisse. Et j'ai préparé aussi, alors, quelque chose que je voulais vous montrer, hop, qui s'appelle Anneaux et poinçons de croissance. Alors, c'est un set de découpe. Hop, vous allez voir, il y a plein de choses, il y a des petits feuillages. Pas ceux-là que j'utilise aujourd'hui, j'aurais pu, mais j'avais envie d'utiliser d'autres. Oui, c'est vrai que ça aurait été sympa avec les petits fruits, je n'ai pas fait attention, mais bon. Voilà, on peut faire des glands, on peut faire des petits champignons, et il y a tous ces anneaux de rondelles de bois, je dirais. Et en fait, elle marche avec ce plioir de gaufrage. Donc, il y a aussi ce grand cercle. Donc, quand il nous était vendu, c'était pendant Célébration, et on avait du papier qui pouvait être découpé aussi avec ça. Et si vous regardez, là, je l'ai calé. Je peux donc mettre une feuille de papier. Je passe dans ma Big Shot, attention, en 3D, quoi, dans ma machine de découpe, mais avec les plaques pour la 3D, parce que c'est épais. Et ça sort, hop là, magie de la technique. Alors, est-ce que vous allez voir? Ça sort découpé et embossé. Alors, après, je me suis amusée, puisqu'on peut le faire, à redécouper. En fait, il y a des petites encoches sur nos dies là qui correspondent à des petits dessins. Donc, je suis venue, est-ce que c'était celle-là? Non, c'est la grande. Hop, la plus grande. Bon, peu importe, si j'ai dû... Ah là, je vais utiliser la plus grande. Donc, on va prendre la taille en dessous. Voilà. Alors, si je viens me mettre, hop, comme ceci, est-ce que c'est celui-là qui correspond? Non, c'est celui-là. Voilà. Là, je vois, j'ai la ligne droite, j'ai les petites encoches. Je peux venir redécouper ça. Et du coup, si j'ai l'équivalent en blanc, je pourrais venir mettre dessous. Hop, regardez, en blanc dessous. Et je vais vous montrer, je peux obtenir ce genre de résultat. Avoir le bois extérieur de l'écorce plus sombre que l'intérieur. Voilà, avec l'embossage. Donc, c'est ce que je voulais réaliser. Et franchement, ça donne plein de possibilités. Je pense que je n'ai pas assez exploité encore ça. Je vous ferai d'autres vidéos avec ça. Mais ça, je trouve ça génial puisqu'on peut faire d'une pierre deux coups. Donc ça, je vais ranger ça pour l'instant. C'était pour vous montrer. Donc, le set de dies. Hop, je ne vous ai pas dit le nom. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos sur le blog. Le set de dies s'appelle Anneaux de croissance. Ah oui. Et le plioir, c'est plioir hybride anneau de croissance. C'est bien, au moins c'est la même référence. Hop. Et ça, franchement, c'est chouette. Ça permet de faire des... comme si on avait des rondelles de bois, mais en papier. Et donc voilà. Et donc on a cette rondelle-là. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure que j'ai découpé le globe et j'ai découpé le petit support du globe. Alors, j'ai juste passé du feutre indélébile. J'ai pris dans le même papier cuivré, mais je trouvais que ça faisait trop. Donc, j'ai passé du feutre, un marqueur indélébile pour noircir un peu. Donc, l'idée est de venir le mettre comme ça et de venir mettre notre petite chope de bière qui trinque avec lui. Mais je trouvais que ça manquait de verdure et j'ai tellement aimé travailler la verdure de la glycine que voilà, c'est pour ça que je passe pris celle du bois. La verdure de sous les glycines, il y a longtemps que je n'avais pas sorti, mais ces petites feuilles, elles sont superbes. Elles sont vraiment, regardez, d'une finesse. Alors, je les ai découpées comme beaucoup d'éléments d'ailleurs, comme tous les éléments, avec les pellicules autocollantes. J'ai préparé la mousse de la bière aussi, mais on va s'en occuper un petit peu avant.
Et puis, donc, je pensais mettre par là-dessous la glycine et y rajouter un petit cibière de toit quelque part par là. On verra au collage où est-ce qu'on va le mettre. Donc, je voulais encore, voilà, sur la mousse de la bière, c'est pareil, la mousse de la bière derrière, il y a le papier autocollant. Je voulais y mettre mon petit flacon, il est là. Alors, normalement, c'était prévu dans le catalogue pour faire de la neige. C'est un flacon de peinture gonflante décorative. Alors que je vais mettre du bon côté, pas du côté du collant. Je vais en mettre, je vais peut-être prendre ma petite pince et je vais venir en mettre sur la mousse là. Peut-être le faire en 2 temps, ce qui me permettra de ne pas me brûler les doigts et d'avoir de la prise pour tenir. Voilà. Alors, j'en ai mis une petite dose et je vais venir avant de vous la chauffer, ce qui va faire qu'elle va mousser et gonfler. Il faut attendre un peu que ça chauffe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à faire de la mousse. Et ça gonfle. Alors voilà pour la première partie. Je vais en mettre aussi sur l'autre côté. Alors, petite erreur à ne pas faire, quelque chose que j'ai déjà fait précédemment en faisant ça. C'est-à-dire que j'avais tamponné avant le dessin de la mousse et en fait la peinture boit l'encre et donc du coup on se retrouve avec une mousse très je vais en remettre un peu partout, il y a plein de mousse à notre bière, avec une mousse qui se colore en fait. C'est pas très joli. Ça a coulé, mais c'est pas grave, je vais récupérer. C'est rigolo, ça explose un peu comme une fleur. Je sais pas comment dire. C'est de la mousse, vraiment. Je vais sécher. Bien sécher. Je vais laisser reposer un certain temps. Juste vérifier que ça n'a pas collé ma pince. Non. Je vais laisser reposer et sécher avant de faire tout le montage, avant de la coller. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et donc, je vais faire mon petit montage de la carte. Avec tous mes éléments. Hop. Donc, je ne vous ai pas montré l'intérieur. J'ai tamponné donc le Félicitations à l'aube d'une nouvelle aventure avec donc la plume et l'encrier donc qui sortent de Merveilleux Voyage. Voilà, donc ça je vais déjà le coller tout de suite à l'intérieur. Hop. Hop là, je vais pouvoir venir mettre mon morceau droit à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir tracer ça et m'occuper de
devant de la carte. Alors, est-ce que je mets le bravo à toi? Peut-être je mets à plat puisque le reste sera un peu en volume. Quoique non, ça sera plus joli en volume. Ah ben coucou! Coucou Oshia, ben du coup tu vas voir en live la création d'une carte, je sais pas, un truc dont tu as entendu parler. Donc voilà, mes réflexions, j'espère que ça va te plaire. Alors, je mets ça là-haut. Hop, bravo à toi. Après, je vais venir mettre notre petit cercle et voir comment j'installe la verdure. Alors, je vais les redécouper. Hein. Hop, donc je les ai découpés avec, comme je vous ai dit, les feuilles double face. Mais je vais les mettre dessous celle-là. Il faut que j'ai la hauteur pour la bière. Ouais, il faut que je sois par là à peu près. Je vais juste mettre un petit point de colle comme ça pour maintenir le tronc, juste histoire de voir à peu près mais sans trop appuyer. C'est juste pour le maintenir et pouvoir glisser dessous des choses. Quoi, des choses. Ceci. Hop. J'enlève les petites branches qui me plaisent pas et je vais venir. C'est pas grave, mon cher. Si tu veux voir la suite, ce qu'il y avait avant, tu pourras reprendre le début en live, en replay, il n'y a pas de souci. De toute façon. Alors, c'est pas toujours facile d'être à mes horaires, mais bon, c'est pas. La petite, je vais venir la mettre sur le dessus, mais lui enlever la petite branche qui est pas belle. Hop là. Alors, j'ai dit que j'en mettais un peu plus. Hein. Bon, les choses que tu as... Les choses que tu as loupées, c'est que j'ai fait des petites boîtes avec le kit. Hop là, je ne refasse pas comme tout à l'heure. Avec un kit qu'on a qui peut faire des petites boîtes. Je vais te remontrer. Mais non, parce que je l'ai enlevé. Je l'ai mis où maintenant? Je l'ai rangé. Voilà. C'est pour faire des petites boîtes. On a le kit le dice qui découpe la boîte. Et après, on a des ailes de chauve-souris. On a des ailes de papillon. On a des oreilles de lapin. Des boîtes serres. Ça peut faire des oreilles de biche ou autre animal. On a plein de petites étiquettes. Et chose que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'on a des jolis chiffres qui sont transpercés, soit on peut les faire en négatif, soit en positif, voilà. Et donc du coup, comme c'est Halloween bientôt, j'ai fait des petites chauves-souris, juste pour marquer un peu le coup. Mais j'avais pas envie de faire un truc trop Halloween. Pour tout vous dire, au boulot, on a fait pas mal de déco. Voilà, c'est pas non plus une fête qu'on fête trop par ici. Aussi, mais bon, voilà. Hop. Alors, je vais venir mettre ça. Par là. Bah, écoute, on regardera ça, tu me diras. On regardera ça plus tard. Ça peut servir pour faire des petites cases aussi, pour ce que je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas redit là, mais pour faire une petite boîte par jour pour le calendrier de l'Avent. Alors après, on ne peut pas mettre grand chose dedans quand même. C'est pas très grand. Et moi, j'ai tendance à remplir les cases de mes calendriers de l'Avent assez généreusement. Donc là, vous voyez, par rapport à mon pouce, j'ai tenté, je voulais mettre, je pensais que ça tiendrait dedans. Je voulais mettre un daim et en fait c'est un peu juste, ça rentre pas. Donc on peut mettre des petits
des M&M's, peut-être les Maltesers ou les choses comme ça, les petites boules de chocolat, mais petites. Petites. Alors là, je découpe mes feuilles de glycine, mais c'est pour avoir de la verdure. J'aurais pu faire aussi les petites branchages de sapin aussi, j'ai pas pensé. Mais je vous dis, j'avais trop envie des feuilles de glycine. Alors voilà, ça c'est quand on a découpé et que je suis entre deux feuilles. Mais bon, ça prend un peu plus de temps, mais il n'y a pas de souci. Ça se fait sans problème. Hop, c'est tout collé à mes doigts. Hop là. Alors là, je vais la maintenir peut-être mieux, mais à plat. Je vais rajouter de la colle dessous. J'avais juste mis un petit point de colle, mais là, c'était pour maintenir, mais comme le reste va être à hauteur, donc voilà. Je rajouterai peut-être les petites feuilles après. Là, je vais venir poser mon support. Si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Peut-être le mettre un peu plus haut. Le support de mon globe. Je vais mettre le globe en premier. Alors, le globe, il a aussi droit à son support en plastique, en double face, mais je vais lui rajouter, là où il y a le continent, une mousse 3D. Ah ouais, t'as vu, Gauchia, c'est une bonne idée cette carte. Hein. Je me demande comment ça se fait que j'ai cette idée-là. Je sais pas, c'est venu comme ça. Alors, hop. Là, je vais lui mettre le support. Je rajouterai un petit peu de verdure après les restes de petits feuillages par-dessus, je pense. Et puis là, alors je vais venir coller ma petite chope de bière. Donc là, j'enlève cette fois-ci tout le cache. Donc je vous rappelle, j'ai de la colle ici. Là, j'ai juste un petit point de colle parce que sinon, pour que ça soit plus bas en fait, et au milieu, pour que ça donne un peu de gonflant de la chope. Hop. Alors, elle va trinquer, elle va pas trinquer. Non, on va trinquer comme ça. Voilà. C'était juste pour lui donner un peu de volume. Même peut-être dû en mettre encore plus épais dessous. Ça me plaît pas là. Il y a le truc dessous, ça me plaît pas. Je vais la soulever, la mettre plus haute. Et je vais lui rajouter de l'épaisseur au milieu parce que c'est pas assez épais. Voilà. Donc là, je découpe des petites chutes. Je viens recoller par-dessus. Là, ça va dépasser. Donc, j'enlève un petit bout. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais faire venir une petite branche de verdure par-dessus. Ah bah alors, ça peut pas venir si... Alors, j'ai mon petit si fier de toi, si bière de toi aussi que je voulais mettre. Mais du coup, voilà, je vais mettre là la petite verdure comme ça, qui va dépasser par là. Et le si bière de toi aussi là, avec de la mousse. Alors là, vous voyez, je suis en fin de page de mousse, mais on ne jette pas, tout s'utilise bien évidemment. Hop, encore un morceau là. Vous devriez voir, mes genoux sont pleins de petites. Alors que je colle dans le bon sens.
Et voilà, il me restait des petites, normalement, les petites feuilles encore là. J'ai dû en perdre quelque part ailleurs, mais bon, on va déjà utiliser ce qui reste. Mon picot. Bon, est-ce que vous avez commencé à faire des choses de Noël, vous? Tiens, comme ça. Alors, on va venir juste appuyer maintenant. Je n'avais pas appuyé trop parce que j'étais pas sûre du montage, mais maintenant que je suis un peu plus sûre, j'appuie pour que ça tienne. Pas encore non plus, toi? Ah, moi, j'ai un peu du mal à y mettre. Alors, et puis bah, maintenant, notre mousse de la bière, elle a dû sécher. Et oui, il nous manque la mousse de la bière quand même. Donc, hop, on va venir la coller. Donc là, c'est pas tout à fait sec sur les bords. Il faut que j'arrive à enlever le petit papier. L'autocollant. Je cherche des idées pour l'instant. Oui, bah, j'en ai trop et pas assez en fait. Je sais pas. Je suis pas convaincue par ça. Par mes idées encore, moi. Alors évidemment, ça colle au doigt. Se coller là. Alors la mousse de la bière. Pourtant, j'ai commencé de regarder les films de Noël. Hein. Je me suis dit que ça allait me donner envie. Mais alors là, j'appuie avec des pics. Je veux pas trop appuyer pour pas écraser la mousse. Mais voilà. Je ne sais pas si ça te plaît, Gauchien. Mais c'était l'idée du jour. Peut-être que je rajoute un peu là, non. Et à l'intérieur, félicitations à l'aube d'une nouvelle aventure. Bravo à toi, si bière de toi. Je vais rajouter peut-être juste un petit peu de double face en mousse par là-dessous. J'ai l'impression que ça ne tient pas. Marque-place. Ah ça. Alors, je pourrais évidemment faire quelque chose. De toute façon, je pense que je vais commencer par des choses un peu comme ça, par les décos. Voilà. Petite bière. Ça te plaît? Alors, j'avais dans les environs, j'ai les petites étoiles noires, peut-être pas les étoiles noires, non, mais je dois avoir des choses, alors, du bling bling pour les gars, on va dire, qui fassent pas trop bling bling, mais qui marchent bien pour les gars. Normalement, j'ai des petits clous, des imitations de choses un peu mates. Je farfouille. J'avais des petits points noirs aussi pendant un temps. J'ai des petits points noirs. Je peux rajouter éventuellement, mais c'était pas ça que j'avais en tête. Mais évidemment, les trucs que j'avais en tête, je ne vais pas les trouver. Ce serait trop beau. Ouais, j'ai des petits points noirs encore là. Ils sont où mes petits clous? L'endroit où je range mes bling bling, en fait, il y a un double fond, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vont au fond. Et oui, je retrouve d'autres. Voilà, je les ai là, je savais bien. Voilà, non, c'était pas les points noirs que je voulais, c'était des petits. C'est des demi-billes. Un peu à effet métallique aussi, mais pas. Je vais en mettre peut-être là, de chaque côté. Ça donne un petit peu un effet clouté.
et dans les plantes, dans la verdure. Je sais pas. Hop. 3, 4 et un 5. Voilà. Eh ben écoute, je suis ravie que ça te plaise beaucoup. Bon, ben voilà pour la petite carte de ce soir. Ma petite commande du soir, ça m'a permis de vous montrer du coup comment faire une petite chope de bière tout en transparence. Et voilà, et les rondelles d'arbres, ça franchement je vais les réutiliser, j'aime beaucoup ce design. Et puis ça peut faire pareil pour plein de choses, des effets naturels avec les oiseaux, avec... Ah ben, je savais bien que j'avais encore une petite. Allez, on va mettre la dernière, parce que sinon de toute façon je vais la perdre, donc autant qu'elle soit sur la carte. Dernière petite branchette. Hop, on va la mettre tiens, par là. Hop, du pied du globe. Voilà, voilà. Bon. Elle est toute simple, sans pas être simple. Voilà, le globe, la chope de bière. Et voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Encore un joyeux Halloween à vous. Et à très bientôt.